États-Unis 1931. Le krach boursier de 1929 s'est maintenant transformé en dépression majeure de l'économie américaine et mondiale. Le nombre de faillites est sans précédent. Parmi les victimes, Pepsi-Cola, une entreprise fondée en 1893 par un pharmacien qui pensait avoir trouvé un remède pour traiter les problèmes de digestion. En 1931, Charles Gutt rachète Pepsi. Il change la recette du breuvage et propose un nouveau format de bouteille 2 fois plus grand, coupe le prix de 50% et utilise le slogan célèbre « Twice as much for a nickel ». Les ventes et les profits de Pepsi explosent. La compagnie sort de la faillite en 1934 et en 1936, elle réalise un profit de plus de 2 millions. Québec 2002. Le nouveau jardin zoologique du Québec est inauguré en grande pompe, après 2 années de rénovation. Le prix d'entrée pour un adulte est fixé à 24 $. Le nombre d'entrées et les revenus générés par ce nouveau zoo sont cependant nettement moindres qu'anticipé. Au printemps 2004, le prix d'entrée est réduit à 15 $, soit une baisse d'environ 40%. Malgré cette baisse, les revenus restent insuffisants. Le zoo fermera définitivement en novembre 2005. Bonjour, mon nom est Philippe Barla, je suis professeur au département d'économique de l'Université Laval et je vais avoir le plaisir de vous accompagner au cours des prochaines semaines dans votre démarche d'apprentissage des principes de microéconomie. Les 2 exemples que nous venons de voir sont très différents. L'époque, le lieu, le type d'entreprise impliquée, une entreprise privée dans le cas de Pepsi, une société d'État dans le cas du zoo, mais surtout les marchés dans lesquels ces 2 organisations opèrent sont très différents. Et pourtant, ces 2 histoires peuvent s'analyser et se comprendre à partir d'un même cadre d'analyse, celui fourni par la microéconomie. Nous verrons en effet au cours du semestre comment le succès de Pepsi et l'échec du zoo sont déterminés par un certain nombre de lois et de paramètres économiques. Dans ce cours, nous allons étudier les modèles de base de la microéconomie. Par exemple, le modèle de l'offre et de la demande, le modèle du monopole ou celui de l'oligopole. Et tout cela va se faire à partir de l'analyse de graphiques et de formules simples. Ces outils de la microéconomie vont nous permettre de comprendre le fonctionnement des marchés, mais aussi les impacts des interventions des pouvoirs publics dans les marchés. Au cours du semestre, nous appliquerons nos outils pour analyser plusieurs situations concrètes. Ainsi, par exemple, nous étudierons les fluctuations du prix du gaz naturel, comment évaluer les bénéfices retirés par les visiteurs d'un musée, les effets d'une taxe nutritionnelle sur les boissons sucrées, les impacts de la présence de UberX, la gestion de l'offre des produits agricoles au Canada, le prix des médicaments, les effets de programmes de subvention pour aider l'industrie cinématographique et pourquoi il faut se méfier des études d'impact économique.